Que sais-tu des soft skills? Alors moi, tu vois, ce que j'en sais, les soft skills, c'est ce que j'ai pu tirer de ma propre expérience professionnelle. Voilà, après 11 ans dans un grand groupe, donc j'ai observé les personnes qui évoluaient, les personnes qui stagnaient et j'ai fait un petit bilan de tout ça. Voilà, j'ai détecté les 12 soft skills principaux qu'il faut posséder absolument si on veut faire évoluer sa carrière. Car tu vois, la vie réelle, c'est pas du tout comme on t'a expliqué dans ton école, voilà, pendant tes études. Le plus important, c'est vraiment les soft skills, les hard skills. En fait, on les occupe très peu, on les utilise très peu au quotidien. Et ce qui fait vraiment la différence au quotidien et qui permet d'évoluer, de s'épanouir, d'avoir un beau salaire, c'est vraiment les soft skills. Donc tu vois, aujourd'hui à notre époque, tu ne peux plus ignorer les soft skills. Donc je t'invite à regarder la suite de la vidéo pour déjà bien comprendre ce que sont les soft skills, pour voir en détail les 12 soft skills principaux que j'ai détectés qui permettent de faire évoluer sa carrière, quel que soit ton niveau technique, quel que soit ton emploi, quelle que soit ta carrière. Et voilà, on va donner aussi quelques petits conseils pour t'aider à les développer. Donc déjà, qu'est-ce que sont les soft skills? Les soft skills, c'est tout ce qui est en rapport avec tes compétences comportementales. Donc c'est à différencier complètement de tes hard skills, de tes compétences techniques. Voilà, les soft skills, c'est tout ce qui est en rapport avec ton comportement. Donc il faut absolument différencier ta personnalité de tes soft skills, car la personnalité, c'est ce que tu es. Les soft skills, c'est ce que tu fais. Donc la personnalité, tu ne peux pas la changer, elle est là et personne ne te demandera jamais de la changer. Par contre, les soft skills, donc ce que tu fais, tu peux le développer, tu peux toujours agir d'une meilleure manière. Donc je voudrais vraiment insister sur ce point, les soft skills c'est essentiel à notre époque. Les recruteurs lors des entretiens, voilà, ils se focalisent surtout sur les soft skills. C'est fini l'époque où on contratait quelqu'un qui était très bon techniquement, mais qui était insociable, qui était insupportable, qui respectait pas la culture d'entreprise. Voilà, tout ça c'est fini, les gens n'en veulent plus. Les entreprises cherchent à recruter des gens qui ont avant tout des compétences voilà, de comportement, donc qui savent s'intégrer dans les équipes, qui savent respecter une culture d'entreprise, qui savent travailler en équipe, partager leur travail. Voilà, c'est des choses essentielles parce qu'en fait, les compétences techniques, on peut les apprendre, on peut former les gens, alors que les compétences comportementales, voilà, il y a certaines personnes qui font l'impasse dessus, qui n'ont même pas conscience qu'elles existent. Et donc ces personnes-là, très clairement, aujourd'hui, ça n'intéresse plus les entreprises. Donc voilà, maintenant que tu as vraiment compris que c'était essentiel de développer tes soft skills, on va voir les 12 soft skills principaux que j'ai détectés qui permettent de faire évoluer ta carrière, d'obtenir un meilleur salaire, de t'épanouir dans ta carrière. Donc la liste des soft skills qu'on va voir, elle n'est pas classée par ordre d'importance. D'ailleurs, les soft skills, il n'y en a pas un plus important qu'un autre. Ils interagissent tous les uns avec les autres. Donc il faut tous les posséder. Donc c'est pas parce que je te donne le premier soft skill qu'il est plus important que le 12e. Donc le premier soft skill, c'est la communication effective, la communication efficace. Donc tu vois, en entreprise, tu n'imagineras pas combien de fois j'ai vu voilà, des problèmes de communication tout bête générer énormément de problèmes et énormément de tensions, faire perdre énormément de temps à tout le monde. Donc c'est hyper important de communiquer de manière efficace. Donc communiquer de manière efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire envoyer le bon message à la bonne personne et voilà, de manière claire. Donc lorsque tu communiques avec quelqu'un, que ce soit par email, par chat, par téléphone, en réunion, voilà, il faut toujours que tu te mettes à la place de ton interlocuteur. Il faut te dire qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas. Et il faut que tu te mettes voilà, vraiment à sa place pour lui donner les bons éléments pour comprendre ton message. Donc lorsque tu écris un email par exemple, voilà, il faut toujours te mettre dans la peau de cette personne pour lui expliquer en détail voilà, toutes les choses qui vont lui permettre de comprendre ton message sans avoir à te retourner des questions. Donc essaye toujours d'être le plus clair possible, de donner le plus d'éléments possible. J'ai souvent vu des personnes qui justement pour briller, pour paraître intelligentes et faire paraître bêtes les autres, voilà, donner le minimum d'informations possible pour justement que la personne se sente bête, pose des questions pour se sentir un petit peu, voilà, se surélever. C'est complètement stupide de faire ça. Voilà, l'objectif, c'est que la personne en face de toi comprenne ton message et il faut lui donner tous les éléments possibles pour qu'elle comprenne, voilà, pour que ça soit extrêmement clair. Donc quelques conseils par email, c'est important d'être toujours cordial. N'en fais pas trop, bonjour, au revoir, mais il faut toujours être gentil avec les gens. Donc si tu peux remplacer un email par un message, par un chat, par un appel, par te déplacer, voir la personne et en 2 minutes régler le problème, fais-le. Voilà, les emails, on en reçoit beaucoup trop, ça embête tout le monde, ça stresse tout le monde. Donc si tu peux éviter d'envoyer un email, fais-le. Aussi, n'envoie jamais d'email pour compléter une demande qui a été faite autre part. Par exemple, si tu as un système de tickets, tu as mis un ticket à quelqu'un, écris pas à la personne pour dire « Regarde, je t'ai mis ce ticket ». Ça sert à rien, ça fait que lui mettre la pression, c'est débile. L'email n'est pas un message WhatsApp. Tu n'es pas là pour mettre des petites têtes avec des sourires, des petits emojis. N'envoie jamais un email pour dire « Merci ».
Voilà, une personne t'envoie une information, tu prends l'information, mais tu ne réponds pas. On n'est pas dans un chat, ça sert à rien de dire merci avec un email, avec simplement le mot merci. Tout ça, c'est des emails inutiles qui font perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Donc, évite vraiment tout ça. Aussi, mets toujours en copie que les personnes qui sont destinataires de ton message. Voilà, arrête de mettre tout le monde en copie en te disant ouais, ça servira, au moins ils seront au courant. Non, tu ne mets que en copie les personnes que le message intéresse. Dans les emails aussi, va droit au but. 100% de mots utiles, évite les blabla, construis les phrases les plus courtes possibles, va droit au but, relis-toi, améliore, raccourcis tes phrases. Voilà, il faut que l'email il se lise vite, mais qu'il soit efficace. Et enfin, dernière chose, un email ne l'envoie jamais à chaud. Voilà, si une personne t'a énervé, surtout, attends que ça redescende, mais n'envoie jamais un email énervé. Voilà, crois-moi, on regrette toujours d'envoyer un email à chaud. Lorsque tu t'exprimes à l'oral, donc que ce soit en réunion, par téléphone ou en présentiel, voilà, adapte toujours ton énergie à ton auditoire. Voilà, c'est important d'avoir du charisme si tu veux que les gens t'écoutent. D'ailleurs, je te partage cette vidéo que j'ai publiée pour t'aider à avoir un petit peu plus de charisme. Donc, n'hésite pas, en quelques minutes, tu trouveras des bons conseils pour développer ton charisme et faire en sorte que les gens t'écoutent. Apprends à écouter ton interlocuteur sans l'interrompre. Voilà, laisse les gens parler et ne prends la parole que lorsque c'est pour apporter quelque chose. Sinon, tais-toi. Voilà, c'est vraiment important de savoir quand parler en réunion et ne pas parler pour rien dire. Donc les 3 prochains soft skills font partie de l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle pour moi c'est vraiment l'intelligence à posséder si tu veux réussir ta vie, donc que ça soit personnel ou professionnel, quel que soit ton domaine, l'intelligence émotionnelle c'est vraiment ça qui va faire que tu vas réussir ta vie. Donc si ce sujet t'intéresse aussi, je te partage ici un article complet que j'ai écrit sur l'intelligence émotionnelle. Mais là, au sujet des soft skills, donc il y a 3 soft skills qui correspondent à 3 des 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc le premier, c'est la gestion des émotions. La gestion du stress, si on veut parler un petit peu plus de soft skills. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que le stress, ça les aide à être extrêmement productifs. C'est faux, voilà, il n'y a aucun bon stress. Le stress, ça nous fait perdre énormément d'énergie, ça nous empêche de réfléchir clairement et de prendre des bonnes décisions. Donc le stress, c'est vraiment quelque chose à proscrire et il faut vraiment apprendre à gérer son stress. Donc la gestion des émotions en général, ça commence par identifier ses émotions, donc se dire waouh, là j'ai été très stressé, là je me sens très stressé, là je me sens blessé parce que m'a dit cette personne. Voilà, il faut identifier ce qu'on ressent. C'est le premier pas pour arriver à canaliser voilà, toutes ces émotions. Donc le deuxième pas justement, c'est de canaliser ses émotions. Donc c'est pas de refouler ses émotions, c'est vraiment de les accepter sans se juger et d'apprendre tout simplement à développer des outils, des techniques qui vont permettre de moins se laisser affecter par ses émotions. Donc de manière générale, voici quelques conseils pour t'aider à gérer ton stress. Donc n'agis jamais de manière impulsive. Voilà, si tu es énervé, si tu es sous le coup de l'émotion, attends que ça passe avant d'interagir avec les autres. Aussi, prends toujours du recul. Si tu es énervé, voilà, prends du recul. C'est jamais grave, c'est qu'un travail. Donc voilà, essaye de prendre du recul. Les choses ne sont jamais si graves. Apprends toujours à comprendre ce que tu ressens et à accepter ce que tu ressens sans te juger. Aussi, apprends toujours à comprendre les conséquences de tes actes. Voilà, tu as sûrement déjà remarqué lorsque tu agissais à chaud que tu le regrettais toujours. Donc voilà, essaye d'analyser tout ça pour ne plus le refaire. Donc le deuxième pilier de l'intelligence émotionnelle qui me paraît être important, donc qui me paraît être un soft skill important, c'est l'auto-motivation. Donc c'est le fait d'être motivé sans facteur externe. Donc c'est vraiment d'être motivé pour soi à faire les choses. Donc pour être motivé pour soi à faire les choses, il faut vraiment trouver un sens à ce qu'on fait. Il faut avoir défini un plan de carrière, il faut être sûr de la direction dans laquelle on va. Et lorsqu'on est sûr de la direction dans laquelle on va, lorsqu'on est sûr qu'on est dans l'emploi adéquat, on trouve la motivation au jour le jour à faire les petites tâches voilà, qui des fois nous embêtent, nous fatiguent. Les jours où on est un petit peu fatigué, on en a marre. On garde toujours la motivation pour faire nos tâches, pour avancer notre travail sans avoir quelqu'un sur notre dos qui nous dit fais ci, fais ça, est-ce que tu as avancé ça? Non, on arrive à être automotivé, on arrive à avancer tout seul. Enfin, le troisième pilier de l'intelligence émotionnelle qui me paraît être un soft skill essentiel, c'est les relations avec les autres. Donc être capable d'avoir de bonnes relations avec les autres, c'est juste essentiel en entreprise pour réussir. Donc dis-toi bien que même si tu es un associable, même si tu as une belle carrière sans avoir de bonnes relations avec les autres, tu aurais une encore meilleure carrière si tu arrivais à interagir bien avec les autres. Donc je sais en entreprise, il est parfois très difficile d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Il y a des personnes extrêmement toxiques, il y a des personnes voilà, qui sont lourdes, qu'on ne supporte pas. Dans la vie réelle, on ne serait jamais ami avec elles. Mais voilà, il faut toujours garder le cap, il faut toujours faire un effort sur ce point-là. C'est très difficile. Moi, personnellement, c'est un des points qui était le plus difficile pour moi. Mais il faut toujours
tous les jours, voilà, se rappeler de ça et faire un effort supplémentaire, c'est vraiment essentiel. Donc le prochain soft skill que je voudrais aborder, c'est l'attitude, donc l'attitude positive. Il faut toujours avoir une attitude positive au travail, même si on est fatigué, même si on est stressé, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie personnelle, même si au travail, voilà, il y a eu des changements, on n'est pas du tout d'accord avec la direction, on n'est pas du tout d'accord avec le manager. Il faut voir le verre à moitié plein, il faut garder une énergie positive, c'est essentiel. Donc même si tout va mal, garde toujours le sourire. Donc voici quelques conseils. Donc reste toujours en dehors des commérages. Ne te plains jamais, garde toujours tes problèmes pour toi. Critique les autres seulement de façon constructive. Parle toujours en bien des autres. Vois le verre à moitié plein. Donc le prochain soft skill que je voudrais aborder, c'est la gestion du temps. Donc à notre époque, le manque de temps, voilà, c'est vraiment un très gros problème. On est submergé de notifications sur notre téléphone. On a des distractions partout. On a des tâches. On fait souvent du multitâche, voilà, on a beaucoup de tâches qui nous incombent et donc on a vraiment un problème de temps. Voilà. Il y a des personnes qui disent « Ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps » et ça c'est vraiment un problème d'organisation. Donc celui qui veut vraiment gérer son temps, il commence par se couper de toutes les distractions. Donc lorsque tu travailles, coupe ton téléphone, coupe les notifications et ne te laisse plus s'aborder par ce genre de technologie. Aussi, évite complètement le multitâche. Focalise-toi sur une seule tâche, prends cette tâche, réalise-la et ensuite passe à la suivante. Voilà, le multitâche, il n'y a rien de pire pour tuer ta productivité. Donc voilà, de façon générale, prendre la distance sur tes journées de travail. Essaye de prendre un moment le matin pour organiser ta journée, te dire aujourd'hui je vais voir ça, ça, ça. Et ensuite, une fois que tu as organisé ta journée, tu prends les tâches une par une, bêtement, et tu les réalises. Voilà, c'est le meilleur moyen que je connaisse pour être vraiment productif. Donc voici quelques conseils. Apprends à prioriser, apprends à déléguer, apprends à dire non. Coupe-toi des distractions. Le prochain soft skill que je voudrais aborder, c'est l'esprit d'équipe. Donc développer un esprit d'équipe, ça peut ressembler un petit peu au fait d'être sociable, d'avoir de bonnes interactions avec les autres, comme on disait tout à l'heure. Mais développer un esprit d'équipe, il y a une petite nuance, c'est différent. Développer un esprit d'équipe, c'est vraiment travailler en équipe. C'est se dire que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour une équipe. Toutes les tâches que tu réalises dans ton emploi, tu dois te dire si moi demain, je ne viens pas travailler, si moi demain, on m'écrase, si moi demain, je démissionne, une autre personne doit pouvoir continuer mon travail. Donc il faut toujours partager ce que tu fais, documenter ce que tu fais. Aussi, si tu es une personne qui connaît très bien un domaine et le reste de l'équipe ne le connaît pas, forme le reste de l'équipe à cette chose que tu es le seul à savoir faire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui détestent faire ça parce que ça les rend indispensables d'être la seule personne qui connaît cette chose. C'est une très mauvaise manière de penser. Voilà, toutes les personnes qui agissaient comme ça, crois-moi, tôt ou tard, elles étaient virées de l'entreprise. C'est jamais bon. Il faut toujours penser en équipe dans tout ce que tu fais. Développer un esprit d'équipe, c'est un petit peu comme quand tu es dans une équipe de sport. Je ne sais pas si tu as déjà fait du sport en équipe. Si tu n'en as jamais fait, je te recommande de te mettre dans un sport avec des amis, dans un club. Voilà, parce que développer un esprit d'équipe, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, avec ton équipe, vous souffrez ensemble, mais vous gagnez ensemble. Et développer cet état d'esprit, c'est vraiment essentiel pour réussir sa carrière en entreprise. Donc voici quelques pistes pour t'aider à développer ton esprit d'équipe. Donc n'hésite jamais à aider un de tes collègues qui est dans la difficulté. Documente tout ce que tu fais. Voilà, le but, c'est comme je disais, que quelqu'un d'autre puisse reprendre ton travail. Forme tes collègues sur des sujets que tu es le seul à dominer. Si tu es manager, ne pointe jamais la faute sur une personne de ton équipe. Donc voilà, on gagne en équipe, on perd en équipe, mais ne pointe jamais la faute sur une seule personne. Apprends à connaître tes collègues. Voilà, essaye de sortir peut-être le jeudi soir, le vendredi soir, manger un bout, boire un verre avec tes collègues. Parce que souvent, je me suis rendu compte que quand on faisait ça, on arrivait à apprécier des collègues qu'on déteste au travail. Voilà, on se dit qu'au final, on est tous au travail pour la même chose, même si on a des vies complètement différentes. Mais apprendre à les connaître dans un autre contexte, des fois, ça nous permet d'apprécier un petit peu plus ses collègues, de partager des moments en dehors du travail et donc de développer cet esprit d'équipe. Ne réclame jamais le crédit de quelque chose que tu as fait, mets toujours en avant l'équipe. Publiquement, parle toujours en bien de tous tes collègues. Donc le prochain soft skill que je voudrais aborder, c'est la persuasion. Donc tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu n'es pas capable de persuader les personnes autour de toi, tes supérieurs, tes collègues, avoir ces meilleures idées, ça sert à rien. Donc il faut vraiment apprendre à développer cette compétence de montrer aux autres les points forts de tes idées, de mettre en valeur tes idées et pas rester avec les meilleures idées dans son coin. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes idées, mais comme elles sont
un petit peu introverties, elles sont un petit peu timides, elles ont du mal à s'exprimer avec les autres. En réunion, elles vont écouter les autres. Dans leur tête, elles vont se dire « Ah, mais c'est pourri ce qu'elles disent, elles sont nulles, elles sont complètement bêtes. » Mais elles ne partagent pas non plus ces super idées qu'elles ont. Donc c'est vraiment important, si tu as des bonnes idées, d'apprendre à les partager, d'apprendre à mettre en valeur chacun des points positifs qui va mettre en valeur tes idées. Le prochain soft skill, il est essentiel si tu veux gagner plus d'argent. Donc, c'est la négociation. Donc, peu importe si tu n'es pas vendeur, si tu n'es pas acheteur, si tu as un emploi qui ne requiert pas du tout de négocier, la négociation, c'est essentiel si tu veux négocier ton propre salaire. Donc, c'est une compétence que tu dois absolument développer. Il faut que tu apprennes à connaître la valeur de ton profil et que tu négocies toujours ton contrat lorsque tu entres dans un nouvel emploi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et donc ça, je peux vraiment te le signer avec du sang. C'est qu'une fois que tu es dans un emploi, c'est extrêmement difficile de faire évoluer ton salaire, de faire évoluer ton poste. Le meilleur moyen de faire évoluer ton salaire, c'est en changeant d'emploi et c'est en entrant dans un nouvel emploi. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement désespérées parce qu'elles sont sans emploi ou qui ont un petit peu un manque de confiance en elles, un manque de confiance en leur profil, qui quand les recruteurs leur disent qu'elles sont intéressées par elles et qu'elles vont leur proposer un contrat, elles n'osent pas négocier. Voilà, elles se disent « je suis déjà content qu'on me propose un taf, je ne vais pas en plus prendre le risque de négocier, je ne vais pas prendre le risque de perdre cet emploi ». Donc sache que négocier, c'est même pas que tu peux le faire, c'est un devoir et tu dois le faire. Personne va te dire « Ah bah non, tu sais quoi, en fait, on veut plus de toi maintenant que tu as négocié ». Non, négocier, c'est vraiment une obligation. Les recruteurs, ils vont pas te tourner le dos parce que tu as essayé. Au pire, ils vont dire non, on peut vraiment pas aller plus loin au niveau du salaire, au niveau de telles conditions. Donc ça, c'est notre dernière proposition. Est-ce que tu acceptes? Voilà. Et le but d'une négociation, c'est de se mettre les deux parties d'accord. Mais voilà, tu vas pas te faire virer, tu vas pas annuler ton futur travail parce que tu as essayé de négocier ton contrat. Donc voilà, je t'invite déjà à comprendre ça. Et ensuite, je t'invite à découvrir quelques techniques extrêmement simples qui vont te permettre de négocier ton contrat, donc ton salaire, des avantages en nature, des vacances. C'est important que tu négocies toujours ton salaire. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à voir à la fin de cette vidéo, je vais te passer le lien pour télécharger gratuitement un de mes 3 livres qui sert justement à découvrir des techniques pour négocier ton salaire. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te partager le lien pour télécharger gratuitement ce petit e-book qui se lit en 5 minutes et qui va te permettre de négocier ton salaire comme un pro. Donc de façon générale, pour réussir une négociation, il faut toujours écouter ton interlocuteur et comprendre vraiment ce qu'il veut. Comprends vraiment ta valeur sur le marché. C'est vraiment important qu'avant de négocier, tu saches exactement combien vaut ton profil sur le marché, donc que tu aies une fourchette de salaire. Enfin, la clé de la négociation, c'est toujours proposer une solution, une clé qui profite aux deux parties. Si tu ne trouves pas une solution qui profite aux deux parties, c'est que tu n'as pas assez réfléchi, c'est que tu ne t'es pas assez creusé. Il y a toujours une solution qui profite aux deux parties. Le prochain soft skill dont je voudrais te parler, c'est l'audace. Voilà, l'audace, c'est vraiment un game changer. Un game changer, c'est vraiment un élément qui va faire basculer complètement ta carrière à un moment donné. Voilà, j'écoute pas mal de podcasts d'entrepreneurs, de personnes qui ont une belle carrière. Et j'ai remarqué que systématiquement, ces personnes-là ont eu un moment dans leur vie où leur carrière a complètement basculé. Et c'est un moment où elles ont fait preuve d'audace. Donc voilà, n'aie pas peur de penser différemment et de l'audace. N'aie pas peur de faire les choses différemment. N'aie pas peur de sortir du moule pour te créer des belles opportunités. Donc quelques petits conseils pour développer ton audace. Donc pense toujours différemment. N'aie pas peur de te lancer dans un nouveau projet ou de faire les choses différemment dans ton travail. Essaye de proposer quelque chose de nouveau au sein de ton équipe. N'aie pas peur de briller en tant qu'individu. N'aie pas peur d'exister, de prendre de la place. Fais preuve d'audace et confiance en toi, et confiance en ton profil, et confiance en tes idées. Et tu vas voir que tu pourras te débloquer des super opportunités. Donc, prochain soft skill que je voudrais aborder, c'est la curiosité. Donc voilà, la curiosité, c'est vraiment essentiel si tu veux développer tes hard skills, tes compétences, mais en général aussi d'être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans ton entreprise. Donc, sois toujours curieux. Dès qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, demande-le. N'hésite pas à le chercher sur Google. Ça peut être une chose technique. Tu dis, ah tiens, ça, qu'est-ce que c'est? Tu vas le chercher sur Google. Il faut profiter. À notre époque, l'information n'a jamais été aussi accessible. Donc, il faut vraiment profiter. Une petite recherche Google, franchement, ça prend 2 minutes au max. Si tu dois lire un article pour comprendre la chose, ça prend 5 minutes. Mais fais-le. Ne laisse jamais passer quelque chose que tu ne comprends pas.
Aussi, je le disais, sois toujours curieux. Dès que tes collègues parlent de quelque chose, dès qu'il y a des informations au sujet du fonctionnement de l'entreprise, sois toujours curieux, demande à tes chefs, essaye de comprendre tout le contexte, tout ce qui se passe autour de toi dans l'entreprise. Vraiment, ça c'est quelque chose que moi, je me suis un petit peu coupé pendant quelques années, j'avais du mal à faire ça et ça m'a fermé énormément de portes. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail, d'être toujours curieux, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à développer ta carrière. Donc voici quelques conseils pour développer ta curiosité. Fais des recherches sur Google dès qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Intéresse-toi à toutes les personnes qui sont autour de toi. Ne te ferme jamais à un domaine. Voilà, si tu as des collègues qui parlent de vin, tu dis « Oh, moi, les vins, j'en ai rien à foutre ». Un jour, tu verras que tu te diras « Ah mince, là, dans cette conversation avec telle personne qui me plaît beaucoup, ah là, ça aurait été la bonne occasion de parler de vin. Justement, l'autre jour, mes collègues en parlaient. Pourquoi je me suis coupé ?» Voilà, non, il ne faut jamais se couper de aucun sujet. Il faut prendre tous les sujets comme des sujets intéressants et essayer d'en savoir toujours plus sur tout. Participe toujours aux conversations avec tes collègues pour être toujours au courant de tout ce qui se passe dans ton entreprise. N'hésite pas à entretenir des relations d'amitié avec des collègues, avec des chefs. Comme je le disais tout à l'heure, d'aller boire un verre, manger un bout de temps en temps. Ça permet vraiment d'être au courant toujours de tout. Ça permet d'attiser toujours ta curiosité en entreprise. Enfin, le dernier soft skill, c'est l'éthique professionnelle. Donc, fais toujours ton travail de manière consciencieuse. Tu le fais pour toi, mais essaye de le faire bien. N'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui révise ton travail. Fais-le toujours bien pour toi. Sois le plus professionnel possible et sois toujours responsable de ton travail. Voilà, si c'est toi qui as fait la chose, s'il y a une erreur, c'est de ta faute. Tu la corriges, tu te fais responsable. Voilà, fais toujours les choses consciencieusement. Donc faire son travail de manière consciencieuse, ça fait du bien. Ça permet de se sentir bien avec soi-même. Tu rentres le soir, tu te dis que tu as bien fait ton travail et aussi tu n'as pas la conscience lourde. Tu as toujours la conscience tranquille. Donc vraiment, ça vaut le coup, fais-le. Donc les quelques conseils pour développer ton éthique professionnelle. Donc fais-toi toujours responsable de ton travail. Ne rejette jamais la faute sur les autres. Tiens toujours tes engagements. Donc livre toujours à temps tes projets. Et agis toujours en fonction de tes valeurs. Si une personne te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs ou à l'encontre des valeurs de l'entreprise, ne le fais pas. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura inspiré, elle t'aura aidé à comprendre que les soft skills, c'est la chose indispensable si tu veux développer ta carrière, si tu veux t'épanouir dans ton emploi, si tu veux augmenter ton salaire. C'est pourquoi il est aussi important d'investir dans ta personne, développer ta personnalité, développer tes compétences comportementales. Car les soft skills, c'est vraiment ce qui te permettra d'avancer sereinement tout au long de ta vie professionnelle. Donc un petit rappel des 12 soft skills qu'on a vus dans cette vidéo. Donc le premier, c'est apprendre à te connaître et à comprendre tes émotions. Essaye toujours d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Communique efficacement. Trouve une motivation profonde à faire ce que tu fais. Reste positif ou positive en toutes circonstances. Organise-toi pour être le plus efficace possible et coupe-toi de toutes les distractions. Sois professionnel et responsable. Crois en tes idées et fais-les écouter. Sois curieux et forme-toi en permanence. Joue en équipe, tu n'es pas seul. Aide l'audace, n'aie pas peur de sortir du moule. Enfin, aie confiance en toi, connais ta valeur sur le marché et aie confiance en ton profil. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça m'aidera à la promouvoir, à la faire découvrir par d'autres personnes. Et aussi si tu as aimé le contenu, tout simplement abonne-toi à la chaîne, ça te permettra d'être notifié dès que je sors de nouvelles vidéos dans ce genre. Et si tu veux découvrir d'autres techniques extrêmement puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes livres qui vont te permettre d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir comment trouver l'emploi qui est vraiment fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans avoir à te forcer. Donc le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir 3 choses extrêmement importantes que tu ne découvriras nulle part ailleurs, qui vont te permettre de faire toute la différence en entretien et d'obtenir le poste, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier son salaire. Donc, dans ce livre-là, tu vas découvrir des techniques extrêmement puissantes, mais aussi simples à appliquer, même si tu es timide ou introverti. C'est des techniques qui vont te permettre de négocier ton salaire, que ce soit pour ton futur emploi ou dans ton emploi actuel, si tu veux négocier une augmentation. Donc, c'est des techniques extrêmement puissantes, utilisées par les meilleurs négociateurs, qui sont faciles à appliquer. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ça te permettra de négocier ton salaire et d'obtenir peut-être des centaines, voire des milliers d'euros de plus chaque année.
Donc pour recevoir mes e-books voilà, gratuitement, donc je te mets le lien dans la description de cette vidéo et aussi normalement dans le premier commentaire épinglé. Donc voilà, c'est hyper facile, tu me laisses ton email, ton prénom et je t'envoie ça immédiatement voilà, par email. Tu pourras commencer à le télécharger tout de suite donc sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton smartphone et tu pourras commencer à les lire voilà, tout de suite pour commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc sur ce, je te souhaite une bonne réussite. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!